Le modèle de Brooke Castillo, qui est une coach américaine, est un outil que j'utilise vraiment beaucoup au quotidien parce que je me suis aperçue qu'il permettait vraiment de recadrer positivement pratiquement toutes les situations problématiques qu'on pouvait rencontrer. Alors, je voudrais vous le présenter, le voici. Donc, au départ, nous avons une circonstance extérieure désagréable qui vient nous heurter. Par exemple, ma responsable a choisi ma collègue pour traiter un dossier important. Alors ceci, n'est qu'un fait, une circonstance extérieure à nous et à laquelle nous ne pouvons rien puisqu'elle ne dépend pas de notre, volonté. Mais ce fait, nous venons immédiatement l'interpréter avec une pensée. Par exemple, on va se dire: «Ma responsable ne me fait pas confiance» et cette pensée va immédiatement être associée à une émotion ou plusieurs, par exemple de la déception, de la frustration, de la tristesse, voire de la colère. Et ces émotions vont nous pousser à agir, à nous comporter d'une certaine façon. Alors dans ce cas, si on reste sur cet exemple, par exemple, on va se dire: «Puisque c'est comme ça, je vais me mettre en retrait, je vais m'investir moins dans mon travail» et cette manière d'agir, ce comportement, cette action va provoquer certains résultats, certaines conséquences. Par exemple, ma responsable va moins m'apprécier, me confier à l'avenir moins de tâches importantes et ces résultats vont automatiquement venir renforcer ma pensée de départ qui devient, à ce moment-là, une sorte de prophétie autoréalisatrice. Or cette pensée de départ, finalement, elle dépend à 100 de moi, de ce que je suis, puisque je n'ai absolument pas la visibilité totale sur les motivations et les pensées d'une autre personne qui est en interaction avec moi. Donc c'est moi qui vais projeter, je vais faire un choix inconscient d'interprétation de son comportement à elle, en fonction de mes expériences passées, de mes blessures, de l'estime que j'ai de moi-même à ce moment-là. Et donc ici, dans cette situation, je choisis de me dire: on ne me fait pas confiance. C'est-à-dire qu'en fait, je me sens jugée. Je choisis de me sentir jugée par le comportement de cette personne et dévalorisée. Mais dans cette situation, en fait, des centaines, des milliers d'autres choix d'interprétation seraient possibles. Par exemple, j'aurais le choix, j'aurais tout à fait la possibilité de me dire, ma responsable a remarqué que j'étais surchargée de travail en ce moment et pour me ménager, elle a demandé à une autre personne de gérer ce dossier à ma place. Et alors cette pensée-là, cette pensée alternative, elle va provoquer des émotions totalement différentes. Je vais ressentir de la gratitude, du soulagement, de la motivation peut-être et du coup, d'autres actions vont en découler. Je vais m'investir, je vais m'impliquer dans mon travail et je vais avoir envie d'avoir une attitude chaleureuse, avec dans mes interactions avec ma responsable. Et ceci va me permettre d'obtenir d'autres résultats, donc par exemple plus de confiance de la part de ma responsable. Donc en conclusion, même face à des circonstances extérieures qui ne dépendent pas de nous, nous restons 100% responsables de nos choix d'interprétation, qui eux-mêmes sont à l'origine des résultats que nous obtenons dans notre vie. Et ces choix d'interprétation, nous avons le pouvoir de les effectuer en conscience plutôt que de nous auto-saboter en laissant des programmes inconscients continuer à piloter nos vies.